Bonjour les premières GA, me revoici. Tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé leurs fiches d'activité corrigées. J'enjoins les autres très vivement à me les renvoyer à leur tour. Après tout, c'est l'année du BEP. Je renvoie systématiquement ce qu'on me donne et je le corrige. Donc n'hésitez pas, d'accord? C'est une question de sérieux là. Je rappelle que l'objectif de cette séance sur laquelle on travaille, c'est d'étudier les inégalités dans la mondialisation. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est un cours en quelque sorte pyramidal. Dans un premier temps, on voit les centres et les grands acteurs de la mondialisation, les lieux de pouvoir concrètement, ce qu'on a vu en cours et à travers la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, ce sont les pays émergents. Alors, ce qu'on appelle pays émergent, c'est un pays qui était pauvre il y a quelques années et qui se développe à grande vitesse au point de rattraper certains pays riches et d'avoir un poids assez conséquent sur la scène internationale, notamment en matière de politique internationale. En gros, on ne peut pas se passer maintenant de la voix de ces pays-là. C'est le cas du Brésil, du Mexique, de l'Inde et surtout de la Chine, qui est la thématique de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors la Chine, ça correspond à une étude de situation de votre programme, donc il faut bien écouter ce qui est dit et surtout compléter la séance 2 de la fiche d'activité que je vais vous renvoyer. La Chine, c'est un pays qui est aujourd'hui considéré comme la première puissance économique mondiale puisqu'ils sont 1,6 milliard d'habitants. Mais en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire de richesse par habitant, les États-Unis restent loin devant. Alors, pourquoi expliquer cet écart? Tout simplement parce que la Chine, même si c'est un pays qui se développe rapidement et qui a une croissance importante, est un pays marqué par les inégalités lui-même. On ne peut pas parler de Chine, mais de Chine au pluriel. Il y a 3 zones dans ce pays. La Chine la plus riche correspond à la zone littorale. Si vous vous rappelez bien de vos cours, vous devez savoir pourquoi c'est une zone riche, la Chine littorale, tout simplement parce que c'est la zone la plus ouverte sur la mer. Je vous rappelle que la plupart des échanges de la mondialisation se font par voie maritime, de 80 à 90% des échanges. Donc bien évidemment, la partie littorale de la Chine est la partie qui en profite le plus. C'est également la partie la plus intégrée dans la mondialisation, puisque nous y trouvons aujourd'hui la plupart des grandes entreprises et également la plupart des grands sièges sociaux, de banques, etc. Nous avons des ports importants comme Shenzhen, nous avons une capitale économique comme Shanghai, là où il y a la bourse notamment chinoise. Bref, la Chine littorale est vraiment aujourd'hui le cœur actif de la Chine, son poumon. Nous avons aussi une deuxième zone qui est plus à l'intérieur des terres, c'est une zone, on va dire, intermédiaire. C'est une zone où la population est encore majoritairement pauvre et c'est de ces zones-là que viennent la plupart des travailleurs chinois. On les appelle là-bas la population flottante, les Minggong, littéralement. Ce sont des travailleurs issus des campagnes qui vont vers les usines de la Chine littorale pour aller chercher un emploi. Et ce sont ces travailleurs chinois qui travaillent dans les usines. On l'a vu dans des séances précédentes, notamment on fabrique les grands biens de consommation, par exemple les poupées Barbie. Tous les biens qu'on consomme chez nous et qui sont made in China sont produits par ces ouvriers qui viennent de l'intérieur des terres pour aller travailler dans des usines situées sur la Chine du littoral. Et nous avons enfin une troisième Chine qui est la Chine la plus pauvre, puisque la plus éloignée de la mondialisation, la plus en retrait, la plus en marge. Alors dans cette Chine de l'intérieur, dans cette Chine à l'écart, nous avons des régions notamment comme le Tibet, vous savez cette région montagneuse avec l'Everest, l'Himalaya, etc. Nous avons le Xinjiang, une région située tout à l'ouest. Et nous avons enfin la Chine du Nord, frontalière avec la Mongolie. Alors, pourquoi cette zone-là, me direz-vous? Tout simplement, c'est un désert, et même un désert les plus arides du monde, le désert de Gobi. 2 mm de pluie par an quand même, hein. C'est pas l'endroit où il faut se baigner. Dans ces régions chinoises, elles sont pauvres, très pauvres même. Et surtout, ce sont des régions aussi qui posent souvent problème au pouvoir chinois, puisque ce sont des régions indépendantistes. La population qui habite là-bas sont des populations très différentes de la population chinoise majoritaire, et il y a eu régulièrement des soulèvements et des révoltes contre le pouvoir central chinois. C'était le cas du Tibet et c'est le cas du Xinjiang aussi, où vivent les Ouïghours, une population chinoise
musulmane et turque en plus d'origine. Donc des gens qui a priori n'ont rien à voir avec les Chinois de la Chine du littoral et qui se rebellent régulièrement. Hein, vous suivez l'actualité, il a même été question de camps de concentration là-bas. Un fait quand même grave à l'heure actuelle. Pour pallier à ces révoltes, ce qu'elles considèrent comme des rebelles, eh bien, les autorités chinoises ont lancé un programme de colonisation. Hein. Nous avons des Chinois, des familles chinoises de l'ethnie majoritaire qui sont implantées dans ces régions-là et qui commencent à devenir majoritaires. Je reprends l'exemple du Xinjiang. Aujourd'hui, les Ouïghours sont minoritaires chez eux. C'est comme si nous, Français, on était totalement dépassés par un autre peuplement. Voilà pour le cours du jour. Donc 3 Chines, une Chine riche, la Chine du littoral, une Chine intermédiaire qui profite un peu de ce développement mais où la population cherche encore du travail vers la Chine du littoral, et enfin une Chine des marges correspondant aux endroits où les Chinois, peuples chinois sont minoritaires et des régions généralement assez difficiles à gérer pour le pouvoir central de Pékin. Bonne fin de soirée et on se revoit bientôt.